Alors, dans cette séance-là, on s'intéresse à réaliser un compteur de mois tout en adoptant la séquence suivante. 1 pour janvier, 2 pour février, 3 pour mars, etc. jusqu'à décembre, auquel on va associer la valeur 12. Et le cycle reprend. Nous allons construire ce projet hiérarchique à partir d'un compteur modulo 16 déjà réalisé. Donc pour ce faire, nous allons partir d'un compteur à 4 bits avec des entrées recettes X pour ordonner le comptage ou le décomptage, load pour chargement de ce vecteur I. Et en sortie, on aura CNT de taille 4 bits. Donc nous voulons compter les mois. Donc le compteur va faire départ de 1 pour arriver à 12 et reprendre le cycle. Donc ainsi, janvier, 12 c'est décembre et le cycle reprend. Donc nous allons réaliser en fait un compteur modulo 13. Donc il va s'arrêter à 12. Donc à 12, lorsque CNT est égal à 12, on aura au niveau de sortie 1, 1, 0, 0. Et donc, 12, il doit basculer vers la valeur 1. Donc, on va utiliser pour ce faire une porte AND avec ici, ça c'est CNT 0, ça c'est CNT 1, CNT 2 et ça c'est CNT 3. Donc 1, 1, 0, ça veut dire ici, donc je vais utiliser ici une inversion, ici aussi une inversion. Et donc lorsque cette sortie-là lorsqu'il sera égal à 1, le système va activer l'entrée load pour charger ici la valeur de I. Ça va être 1. Donc c'est en fait, ça va être 0, 0, 0, 1. Donc voilà la façon avec laquelle nous allons concevoir ce compteur de mois. Donc maintenant, les blocs fonctionnels constitutifs de notre projet vont être un diviseur de fréquence pour avoir cette fréquence unité à partir de 50 mégas du signal d'horloge de la carte DE2. Un bloc 2 qui est en fait un compteur 4 bits mais qui évolue uniquement de 1 jusqu'à 12 et revient à 1. Donc ici, la valeur qu'il faut charger avec cette entrée Lloyd, c'est en fait 0, 0, 0, 1. Et un troisième bloc qui va faire une conversion de la sortie du compteur en un affichage SAT segment. Alors voyons maintenant ce que donne le chronogramme
associé à ce projet. Donc, on a ici le signal d'horloge. Le vecteur I de chargement, c'est en fait c'est la valeur unité. Recette et Lloyd sont actifs au niveau O. Donc ici, on aura au niveau de la sortie 0. Et cette valeur-là sera gardée jusqu'à ce front-là. Donc, arrivé à ce front-là, Lloyd est égal à 1. Donc, on va charger cette valeur-là qui est 1. Donc, on aura ici 1 qui sera conservé jusqu'au front suivant. Parce que x est égal à 1, donc on aura un comptage. Et donc 1, ensuite 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc ça c'est, en fait, ça va être janvier, février, mars, etc. Donc nous allons confronter ce chronogramme-là à l'implémentation matérielle sur carte DE2 de FPGA. Et donc, voilà le résultat obtenu à l'issue de la programmation. Donc, on obtient effectivement un comptage de 1 à 12. Donc, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on revient à 1, non pas à 0. Donc, vous voyez ici, donc, on a réalisé ce compteur de mois à partir d'un compteur modulo 16 up down.